Le message de ce soir, c'est la consécration. C'est la consécration de Samuel. Anne va consacrer Samuel. Nous allons lire le texte 1 Samuel chapitre 1, du verset 9 au verset 11, puis le verset 20, et enfin du verset 24 au verset 28. Disons la parole du Seigneur. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Nous avons ici l'attitude d'Anne qui, au lieu de pleurer dans sa chambre, elle est allée pleurer auprès de celui qui pouvait lui porter secours. Amen. Mais le message que Dieu veut donner ce soir à chacun de nous, c'est que si tu es angoissé, sache que Silo est toujours là. Notre Seigneur Jésus s'appelle le Silo. Shiloh, si vous voulez, en hébreu. C'est le même mot, Shiloh ou Silo. Cette femme est allée vers Silo. Silo, c'était la maison de l'Éternel. Avant que le temple de Jérusalem ne soit construit, c'est à Silo que se trouvait le tabernacle. Et c'est là-bas que Élie gouvernait dans le temple. Amen. Cette femme n'est pas allée dans le monde pour chercher son secours. Peu importe ton angoisse, ce matin, le Seigneur t'invite à avoir l'attitude d'Anne. Anne va chercher son secours vers Silo, vers l'Éternel. Ce soir, l'Éternel t'invite d'aller vers Silo, qui est le Christ, Jésus-Christ. Il est mort à la croix, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, afin qu'ils aient la vie éternelle. Mais aujourd'hui, peu importe où se trouve ton âme, Silo est là pour toi. Tu peux encore t'approcher de Silo, afin que Silo délivre ta vie. Tu peux encore t'approcher de Silo, afin que Silo te délivre de tes chaînes. C'est pour cela que le Christ est venu sur cette terre. Approche-toi de Silo. Que tu sois malade, approche-toi de Silo. Alléluia, nous bénissons l'Éternel pour la médecine. Et notre foi n'est pas en opposition de la médecine. Mais nous, par rapport aux gens du monde, nous avons un plus. Le plus, c'est que nous avons la médecine, mais nous pouvons aussi compter sur notre Dieu, afin que si la médecine ne peut pas faire quelque chose, Dieu est capable. Silo est capable. Shiloh est capable. Amen. Amen. Ça, c'est la partie introductive. N'oublions pas que notre thème, c'est la consécration de Samuel à Dieu par Anne. N'oublions pas aussi que ce soir, nous célébrons aussi une consécration. Alléluia. D'où ce thème. Ce thème a un double impact. L'impact sur Netanya, alléluia, sur la famille Koya, mais aussi l'impact sur le nouvel an. Amen. Amen. Le nouvel an, c'est une consécration. Chaque année, franchement, même les plus pessimistes savent dire une bonne chose au nouvel an. N'est-ce pas? Donc même celui qui ne croit pas trop qu'il peut réussir le jour de l'an, il va dire des bonnes paroles. Même sur lui-même, il dira, mais cette année, j'espère que je vais faire des efforts pour arrêter de fumer. Il dit, cette année, j'espère que je ferai des efforts pour ne plus me saouler. Dépendre de l'alcool. Amen. Donc ce message a aussi l'impact dans le sens où la parole que tu vas prononcer ce matin aura de l'impact. Et ce thème agit dans le sens où cette parole que tu prononces sera une parole de consécration. Parce que Anne, dans ce texte, Anne a prononcé une parole. Quand Anne va à Shiloh, vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle prononce une parole. Dans cette parole, Anne dit « Éternel, maître de l'univers ». Toi aussi, si tu veux que ton vœu puisse marcher, va vers l'Éternel, le maître de l'univers. Pourquoi Anne appelle le Dieu Tout-Puissant le maître de l'univers? Parce que Anne a compris que Dieu, le Créateur, a le pouvoir sur tout. Si je crois que Dieu, le Créateur, est le maître de l'univers, alors il peut me donner la solution à mon problème. Amen. Ce matin, confesse dans ton cœur que le Christ est le maître de l'univers. Amen. Si tu confesses ce matin dans ton cœur que le Christ, celui qui est mort à la croix, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée,
celui qui a marché sur les eaux de Caraïbes. Si tu confesses qu'il est maître de l'univers, tu auras la solution à ton problème. Amen. Et donc la confession que tu vas faire ce soir, cette parole de bénédiction que tu vas sortir ce soir va s'accomplir. Parce que tu crois en celui qui s'appelle Éternel, le maître de l'univers. Amen. Et elle dit, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Amen. Pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Ce soir, le Seigneur t'appelle à faire un vœu. Les vœux que tu diras, il faut que ce soit des vœux qui rentrent dans le cadre de ta consécration. Parce que ici, Anne dit une parole et elle croit en cette parole. Anne croit que ce qu'elle a demandé au Seigneur, le Seigneur va l'accomplir, malgré son amertume. Et nous voyons ici que l'amertume d'Anne ne lui conduit pas à la mort. Il y a l'amertume qui conduit à la mort, il y a l'amertume qui conduit à la recherche du salut. Cette année qui va commencer, il faut que tu restes dans la foi. Cette année qui va commencer, il faut que tu saches que si ta confession est véritable, si ta confession est faite avec foi, peu importe les épreuves que tu pourras vivre pendant l'année 2018 qui va commencer, tu seras porté par le Seigneur. Amen. Nous ne disons pas ce soir que, écoutez, bon, maintenant faites une confession, vous n'aurez plus mal à la tête, vous n'aurez plus le rhume, vous aurez des milliers d'euros sur votre compte, il n'y aura plus les problèmes. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Nous voulons dire ce soir que fais ton vœu, mais peu importe ce qui pourra arriver dans ta vie, tu auras un soutien infaillible. Et tu auras une bonne perspective de l'épreuve. Tu auras une bonne vision de l'épreuve. Et parfois, même avant même que l'épreuve n'arrive, tu vas l'anticiper. La foi que le Seigneur mettra en toi fera que tu puisses supporter l'épreuve. Et à la fin de l'épreuve, tu sortiras vainqueur. Amen. Amen. Nous voyons ici, Anne rentre dans le temple, et quand Anne sort du temple, Anne sort vainqueur. Amen. Amen. Le verset 20 dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Anne a eu son Samuel. Amen. Ce soir, Dieu veut aussi que tu aies ton Samuel. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu aies ton Samuel. Rentre à Silo avec l'attitude d'Anne et sors du Silo avec ton Samuel. Notre frère et notre sœur sont rentrés à Silo avec l'amertume et ils sont sortis de Silo avec Néthania. Amen. Amen. Ils sont sortis de Silo avec le don de Dieu. Toi aussi, rentre dans le temple de Dieu, dans Silo, sors de Silo avec le don de Dieu. Rentre dans Silo avec le Seigneur et sors de Silo avec Sharon, qui est la vallée de la prospérité. Amen. La partie la plus compliquée, c'est que quand Anne fait ce vœu, toi aussi tu vas faire un vœu. Je sais, à minute tu vas faire un vœu, même si je ne suis pas au courant, même si personne ne le sait, toi tu feras un vœu pour toi, pas pour les autres, déjà pour toi. Mais écoutez l'attitude d'Anne. Quand Anne a eu son fils, elle n'a jamais eu d'enfant. Mais là, Dieu lui donne un fils. Qu'est-ce que Anne fait? Anne prend cet enfant, Anne va donner cet enfant au Seigneur. Anne donne cet enfant pour toute sa vie. Dit, je te prête cet enfant pour toute la vie. Amen. C'est là que Dieu nous attend au tournant. Tu as dit, tu voulais la chose. Et tu dis, Seigneur, si tu me donnes cette chose-là, je te donnais une partie de mon bras. Anne a donné le sein maternel jusqu'à 2-3 ans. Disons 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Hein, le maximum. 3 ans. Voilà pourquoi Samuel était fort. Et la Bible dit que Samuel dormait juste à côté, là où était l'arche de Dieu. Donc Samuel avait toute l'onction qui pouvait sortir de l'arche. Amen. Anne a été juste. Anne a été bon. Pour faire le sacrifice d'Anne, il faut avoir l'amour de Dieu dans son cœur. On ne peut pas arriver à donner son fils unique juste parce qu'on est motivé. Voilà pourquoi il faut que ton vœu ce soir soit un vœu qui vient de ton cœur, afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse l'accomplir. Si ce vœu vient du cœur, alors le Dieu Tout-Puissant, celui qui est le maître de l'univers,
mettra tout en marche pour que les choses s'accomplissent dans ta vie. Amen. Nous voyons ici que Anne, par sa volonté de donner son fils au Seigneur, Anne s'est consacrée elle-même. Donc c'était la conclusion de ce message. Sauf que ce n'est pas la fin. La conclusion c'est que consacrer quelque chose à Dieu, c'est se consacrer soi-même. Pour l'être humain c'est facile. Franchement je vous dis la vérité, c'est facile de te donner 1000 euros. Moi ça ne me coûte rien du tout, je peux te donner 1000 euros. Mais quand il s'agira de te donner une partie de ma vie, ça sera difficile. C'est là qu'on parle de l'amour. Je peux te donner 1000 euros, même 10 000 euros. Mais donner une partie de toi, c'est difficile. Je veux prendre un exemple. Comment on peut donner une partie de soi? Par exemple, j'ai un appart, j'ai un frère qui est dans la galère, qui ne sait pas là où habiter. S'il vient me demander de l'argent, c'est avec facilité que je peux lui donner 500 euros. Je dis, mais vas-y, prends 500 euros. Mais dès que le frère me dira, mon frère, héberge-moi parce que là, je suis un peu dans le besoin. Il faut que tu m'aides, il fait froid dehors. Là, on va commencer à réfléchir. Dire, ah, mais moi, j'ai ma femme. Il faut que j'aille demander à ma femme. Moi, j'ai mes enfants. Il faut que je pense à la protection de mes enfants parce que je ne connais pas l'esprit qui est en toi. C'est maintenant que tu commences à avoir l'esprit qui est dans quelqu'un. Pourquoi? C'est parce que là, le prix à payer est fort. Et pourtant, si tu m'avais demandé 1000 euros, je te donnerais 1000 euros tranquillement, sans réfléchir. Mais puisque là, tu me demandes de me donner moi-même, parce que inviter quelqu'un chez toi, habiter chez toi pendant des mois, c'est un sacrifice. Là, tu te donnes toi-même. Ce n'est pas l'argent que tu as donné. L'argent, c'est facile. Les gens savent donner de l'argent. Mais faire habiter quelqu'un chez toi, dans ton intimité, faire rentrer quelqu'un dans ton intimité, c'est compliqué. Là, il y a un sacrifice. C'est un exemple que je prends. Là, il y a un sacrifice. Là, on voit la différence. Celui qui a le véritable amour. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit ce soir, celui qui veut que son vœu s'accomplisse pour cette année, il faut qu'il accepte le sacrifice, comme Anne a accepté le sacrifice. Amen. Amen. Mais on a tendance toujours à croire que consacrer quelque chose, c'est facile. C'est faux. Celui qui consacre quelque chose à Dieu se consacre lui-même. Ça, c'est la conclusion de ce message. Pour consacrer, il faut se consacrer soi-même. Si tu veux consacrer quelque chose à Dieu, alors c'est toi-même que tu veux te consacrer à Dieu. Et donc Anne ici, en consacrant son fils à Dieu, c'est elle-même qui s'est consacrée à Dieu. Parce que c'est trop facile de dire des choses pour les autres, de faire des choses pour les autres. Mais ça devient plus dur quand c'est nous qui devons faire. Et ici, c'était dur pour Anne. Anne devait garder les cheveux de son fils sans pourtant les couper. C'est une forme de consécration appelée le naziréat. Vous avez les textes de Nombre, chapitre 6, qui expliquent cela. C'est une loi que Dieu donne à Moïse concernant les vœux. Donc ici, Anne accomplit son vœu. Et quand Anne reçoit ce fils, Anne va garder les cheveux de cet enfant sans pourtant les couper. Amen. Une forme très profonde de consécration. Et donc Anne, en consacrant son fils, Anne s'est consacrée elle-même. Il y a des choses que Anne pouvait subir, des critiques. Il dit, mais cette femme ne prend pas soin de son fils, ses cheveux se poussent. Et puis, à l'époque, avoir de longs cheveux, c'était une moquerie. Anne a supporté que son fils porte de longs cheveux. Son fils n'avait pas le même look que les autres. Les autres avaient la marque, mais lui, son fils devait garder les cheveux longs. Son fils ne devait pas aller en boîte, pendant que les enfants des autres pouvaient aller en boîte. Alléluia. Les autres enfants pouvaient avoir des copains et des copines, mais son fils était éduqué de sorte à honorer le Seigneur, le naziréat. Je vais vous lire la définition du naziréat. Le naziréat vient de l'hébreu nézer. Et dans nézer, vous avez le mot consécration, couronne, diadème, séparation. Et vous voyez que dans ces mots que nous avons ici, la personne est mise à part. Séparation, tu es mise à part. La personne est dédiée. Dédiée à qui? À Dieu. La personne est consacrée. Consacrée à qui? À Dieu. La personne est séparée. Séparée de quoi? Séparée du monde. Amen. Et le Seigneur veut ce soir, pour nous qui allons dépasser ce cap de 2017, le Seigneur veut que nous puissions être séparés. Le Seigneur veut que nous soyons dédiés au Seigneur. Mais dans cet enseignement en ce qui concerne les parents, le Seigneur dit encore ce soir que en présentant l'enfant au Seigneur, en consacrant Netanya, en fait, ce n'est pas seulement la consécration
de Netanya qui se fait ce soir, c'est aussi leur propre consécration. Amen. Là, ça devient plus dur de dire, mais moi au départ, j'avais juste pensé à présenter l'enfant. Comment maintenant, c'est maintenant moi aussi qui dois me consacrer? C'est compliqué, hein? C'est un piège. C'est ça le piège. Donc, en voulant présenter l'enfant au Seigneur, notre soeur et notre frère, ce soir, prennent la décision de se consacrer à Dieu. Parce que tous, nous avons besoin de se consacrer encore plus, un peu plus dans la vie. Amen. Si quelqu'un dit qu'il n'a plus rien à consacrer à Dieu, c'est qu'il est menteur. En tout cas, moi, j'ai encore des choses à consacrer au Seigneur. Alléluia. Notre soeur et notre frère ici font un pas de plus dans leur marche vers Canaan. Amen. Et dans cette consécration qu'ils acceptent de rentrer ce soir, le Seigneur leur demande encore de tout donner. Non seulement pour l'éducation de leurs enfants, mais aussi pour leur propre vie, pour le Seigneur. Ils doivent accepter de se priver. La télé, par exemple. Parfois, c'est très bien que l'enfant soit à la une, puisse danser comme les autres enfants, puisse faire comme tous les autres enfants, regarder les mangas. Mais puisque les Koya ont accepté de consacrer leur maison au Seigneur, alors il y a des choses que vous n'allez plus faire pour votre fille, pour préserver sa conscience. Nos enfants sauront tout. On ne pourra rien leur cacher. Ça, je peux vous le dire. Ils apprennent tout à l'école. Mais nous, en tant que parents qui avons la foi, nous devons préserver leur conscience. Et ça, c'est difficile. Et nous voyons ici que cet état de consécration nous concerne. Quand Anne a accepté de ne pas couper les cheveux de son enfant, mais Anne a subi cela. Quand Anne a accepté que son fils ne puisse pas boire du vin, de l'alcool, c'était une consécration pour Anne aussi. Parce que quand Anne allaitait l'enfant, Anne ne pouvait plus. La consécration de Samuel par Anne implique la consécration d'Anne elle-même. Donc, la formule, c'est que celui qui consacre quelqu'un ou une chose à Dieu se consacre lui-même. Amen. Les Koya, en consacrant Netanya, se consacrent eux-mêmes. Amen. Amen. Toi aussi, ce matin, tu vas faire un vœu. Seigneur, je te consacre ma vie. En disant cette parole. Non, souvent, ce n'est pas ma vie qu'on consacre. Souvent, on a du mal à consacrer nos vies. Souvent, c'est qu'on aime faire, Seigneur, je te consacre mon travail. Ah, c'est bien ça. Parce que si je consacre mon travail, j'aurai la promotion. Je cherche le projet dans quelques temps. Mais sauf que c'est un piège. Quand tu diras, Seigneur, je te consacre mon travail, je te consacre ma famille, protège ma maison, tu es en train de te consacrer toi-même aussi. Quand tu consacres ce que tu as, tu te consacres toi-même. Et si tu ne fais pas ce que tu as dit, le Seigneur t'attend au tournant. Il nous attend toujours. Amen. Et le Seigneur nous appelle ce soir de consacrer non seulement une chose à lui, non seulement une personne que nous aimons à lui, mais de nous consacrer nous-mêmes entièrement. Et nous savons que ceux qui viennent à Christ, quand on vient à Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On consacre notre être au Seigneur. Amen. Et la consécration des Koya va se baser sur l'instruction qu'ils vont donner à leur fille, à leur petite fille, leur princesse. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, si toi, tu écoutes du Johnny de midi à 14h, ton enfant aussi écoutera du Johnny de midi à 14h, même si elle a 2 mois. Elle aussi, elle écoutera du Johnny de midi à 14h. Son éducation sera du Johnny, n'est-ce pas? Si le papa n'écoute que du Elvis Presley, son enfant écoutera que du Elvis Presley. Ça veut dire que l'éducation que l'enfant va recevoir, ça sera dans cette musique. Amen. Souvent, nous oublions que la musique enseigne plus que les paroles que nous pouvons donner à nos enfants. Amen. La musique est puissante, a une force. De toute façon, nous connaissons tous quand même dans la médecine, il y a maintenant la musique thérapeutique. Et nous voyons que la culture que l'enfant aura, c'est celle qu'il a reçue de ses parents. Si les parents écoutaient beaucoup « Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia. » Amen. Voilà, vous avez compris. Et c'est ça que le Seigneur demande aujourd'hui, non seulement à la famille Koya, mais à nous tous.
Deutéronome 6, verset 6 à 7 dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ça veut dire que dans cet enseignement que les Koya doivent donner à leurs filles, il n'y aura pas de quartier. Même si les Koya se retrouvent en vacances en Guinée, l'éducation qu'ils ont à donner à leurs filles ne changera pas. Que les Koya se retrouvent à Abidjan, l'éducation ne changera pas. Qu'ils reviennent ici, l'éducation ne changera pas. Amen. Mais quel est le sens de ce que nous allons faire ce soir? Le sens de la présentation de l'enfant, ce que nous allons faire, puisque ce terme est basé sur la princesse Netanya. Donc, présenter l'enfant au Seigneur, ce n'est pas baptiser l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas de conscience pour dire oui, j'accepte de suivre le Seigneur Jésus. Parce que le baptême, c'est un engagement. Dites-moi, est-ce que Netanya peut s'engager à quelque chose? Et donc, ce n'est pas un baptême. Nous présentons Netanya dans les mains du Seigneur. Nous consacrons la vie de Netanya dans les mains du Seigneur. Et consacrer l'enfant, présenter l'enfant, c'est demander à Dieu, par la prière de l'assemblée, que l'enfant soit béni. Non seulement que l'enfant soit béni, mais aussi que la famille dans laquelle l'enfant va grandir soit bénie. Parce que si cette famille n'est pas bénie, l'enfant ne pourra pas recevoir une bonne éducation. Amen. Amen. Donc c'est un temps de prière que nous allons passer ensemble en demandant la bénédiction du Seigneur pour cet enfant, mais aussi pour ses parents. Donc nous avons des exemples dans la Bible où il y a eu la consécration, nous avons lu Samuel, nous avons aussi l'exemple du Christ. Dans Luc chapitre 2 verset 11 à 39, le Christ a été présenté au temple. Amen. Et nous aussi ce soir, nous présentons Netanya au Seigneur. Nous allons déclarer des bénédictions pour Netanya. Amen. Et dans cet acte, ça sera aussi un engagement pour les parents. Les parents vont s'engager dans le Seigneur de façon encore plus profonde. Et dans cet acte, il n'y a pas que les parents qui s'engagent. Nous aussi, ici, l'assemblée que nous sommes, en acceptant de faire cette chose, cet acte, nous nous engageons dans le Seigneur. Donc, il y a un double engagement. L'engagement des parents et l'engagement de l'assemblée que nous sommes. Amen. Et Ézéchias et Rachel, en acceptant de faire cet acte, ils acceptent de se soumettre au Seigneur. Ils acceptent de soumettre l'éducation de leur fils au Seigneur, pas à un homme. Ce couple accepte de soumettre leur vie au Seigneur. Ce couple accepte aussi de soumettre l'éducation de leur fille au Seigneur. Amen.